नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस। Accepte ce cadeau en gage de mon amour. तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। C'est incroyable à quel point cette fille peut lui ressembler. Elle est tout aussi mignonne et innocente que Pragya. J'ai l'impression de regarder Ballon dormir en ce moment même. Si c'est bien Pragya, alors je pourrais peut-être l'embrasser, qui sait. Et si jamais en l'embrassant, j'arrive à ressentir les mêmes sensations qu'avec Pragya, je devrais accepter que c'est bien elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait très mal. Vraiment? Et debout. Vraiment. Allez, debout. Allez. Une minute. Tu devrais te lever, Abby. Tu as toujours mal? Très. Tu t'es cassé quelque chose? Oui, je crois. Hein? Je vais te chercher un verre d'eau. De l'eau. Vas-y, bois un peu d'eau. Maintenant, ça va mieux? Très bien, alors tu ferais mieux de tout boire. Oui. Ne bois pas trop vite. Oui. Maintenant, je suis certain qu'il s'agit bien de Ballon. Elle se préoccupe tellement de moi et de mon bien-être. Le fait qu'elle ait toutes les qualités de Pragya, c'est pas juste une coïncidence, non? Je vais faire confiance à ce que me dit mon cœur, car c'est la vérité. De plus, j'écoute toujours ce que me dit mon cœur. Le test a été assez concluant, mais je dois quand même en être certain. Il faut que je le confirme.
Qu'est-ce que tu fais? Es-tu en train de me faire un croche-pied? Écoute, ne dis pas un mot de plus. N'oublie pas que je peux lire dans tes pensées. Alors tu n'as pas besoin de parler. Ce n'est pas moi. C'est toi qui as fait tomber l'eau. Eh mais c'est à cause de toi que je suis trempé pourtant. Tu m'as clairement menacé, ensuite tu as attrapé ce conteneur et ensuite tu me l'as vidé dessus. Je ne t'ai pas du tout menacé, j'ai voulu te... Elle se préoccupe de moi comme Pragya. Et même les disputes sont pareilles qu'avec Pragya. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Il y a vraiment des chances qu'elle soit Pragya. À quoi tu penses? Est-ce que tu penses à un autre moyen de me faire tomber ou... Non. Bon, en fait, Bon, en fait, il faut que j'aille à un rendez-vous très important parce que j'ai un concert très bientôt. Donc, faut que j'aille rencontrer les producteurs et les organisateurs d'événements. Mais je sais pas quelle tenue je devrais porter. Il y en a tellement. Donc, tu voudrais pas me donner un coup de main pour choisir la bonne tenue? Voyons voir. Cette haltère? Qu'est-ce que ça fait ici? Mais c'est... C'était toi. C'est toi qui l'as posé ici. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi au juste. D'abord, tu essaies de me faire tomber, puis tu me sauves pour te faire passer pour un héros. Et tu me prends pour une imbécile. Je te connais parfaitement bien, Abby. Comment cela est-il possible? C'est spécial quand elle me touche. Tout me ramène toujours à Pragya. Alors peut-être que c'est bien elle. Est-ce que tu comptes demander pardon? Non, tu ne pourras jamais faire ça, car ça risque de heurter ton ego. Tu penses que je devrais m'excuser car je ne regarde pas où je marche et que... Non, je ne m'excuserai pas. Laisse-moi te trouver une tenue pour ton concert, ensuite j'attendrai tes remerciements, d'accord? Tu sais quoi, aujourd'hui, il faut que j'aille à un rendez-vous vraiment très important. Mais enfin, tous tes rendez-vous sont importants. Non, je suis sérieux, ce rendez-vous est important pour moi parce que si nous arrivons à faire ce concert alors que je délivre la meilleure performance de ma vie, je deviendrai alors une star internationale. Ça me propulsera au sommet et je serai la plus grande rockstar que le monde aura jamais vue. Tu seras si haut que tu m'oublieras. Arrête de dire n'importe quoi, je suis très sérieux, moi. Mais écoute, je veux pas du tout que ce rendez-vous se passe mal et j'aimerais que tu me rendes un petit service. Quoi? J'aimerais que t'ailles chercher ma veste porte-bonheur, s'il te plaît. Je reviens. Voilà ta veste porte-bonheur. À chaque fois que tu la portes, tout se passe bien pour toi. C'est exact. Elle me portera peut-être bonheur. Par contre, quand t'es tout près de moi, toi, c'est encore mieux. Ce qui est dommage, c'est que je puisse pas te porter. Mais je pense que je peux te prendre dans mes bras, non? Ah, tu seras en retard à ton rendez-vous. Un bisou prendra pas beaucoup de temps. Regarde celle-là. Non, impossible. Pourquoi? Non, je voulais dire... je veux pas de celle-ci. Quelle veste veux-tu porter? Dis-le-moi et je te la porterai. Eh ben, tu sais, en fait, ce rendez-vous, il est vraiment important. Mais si ce rendez-vous se passe bien, alors je pourrais avoir droit à plusieurs concerts, tu comprends? Alors pour ce rendez-vous, j'aimerais... la veste qui me tient tant à cœur. Je sais pas où elle est. Je sais de quelle veste tu parles. Donne-moi une minute. C'est le test final. Allez. Allez, Ballon, tu peux le faire. Trouve-moi ma veste porte-bonheur. Et prouve-moi que t'es bien ma Pragya. Allez, Ballon, elle est juste là, tu peux le faire. Trouve-moi ma veste porte-bonheur. Et prouve-moi que t'es bien ma Pragya.
Mais pourquoi est-ce qu'elle prend autant de temps? Est-ce qu'elle ne la trouve pas ou bien elle ne sait pas de quelle veste il s'agit exactement? Peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas Pragya. Écoute, pour le moment, t'as réussi à passer chaque test que je t'ai fait traverser. Alors il faut aussi que tu réussisses celui-là. Donne-moi ma veste porte-bonheur et je pourrai te prendre dans mes bras, Pragya. La voilà. Ceci est ta veste porte-bonheur. Si tu la portes aujourd'hui, et tout se passera bien pour toi. Tu n'auras pas à t'en faire, d'accord? Si. Et... Non, je ne viendrai pas. Ne me demande pas de t'accompagner. Même si je sais bien que je te porte bonheur aussi. J'ai tellement de choses à faire. Non, en fait, je voulais... Mouni, s'il te plaît! Dépêche-toi de te préparer. Il faut que j'aille voir non, grand-mère, non, attends. Mais... Ah, je le savais. Tu es bien toi. Peu importe comment les autres t'appellent, je suis sûr que t'es mon ballon. T'as passé haut la main tous les tests. L'amour triomphe une fois de plus et je ne te déteste plus du tout. J'étais dur avec toi parce que je pensais que t'étais Mouni. Je me suis éloigné de toi. J'espérais qu'un jour, je pourrais retrouver ma Pragya, mais j'avais pas réalisé que c'était toi pendant tout ce temps. T'as passé tout ton temps à me répéter que t'étais Pragya et pour ma part, j'écoutais plutôt les autres. Je n'ai pas voulu écouter mon cœur. Mais tu es la seule et l'unique Pragya. Le seul et l'unique amour de ma vie. Vous vouliez me voir, grand-mère? Oui, Mouni. J'ai besoin de te parler. En fait, j'ai besoin d'un conseil. Un conseil? La situation est que je ne suis pas en train de rajeunir avec le temps. Donc je n'arrive plus à réfléchir comme je le faisais avant. C'est bien pour ça que j'aimerais que tu me donnes des conseils, hein? Dites-moi de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh ben, ma fille, en fait, nous allons recevoir des invités assez spéciaux qui viendront de Punjab. Écoute, elle essaie juste de te dire qu'elle ne sait pas quoi servir aux invités. À chaque fois que nous recevons des gens de Punjab, nous avons l'habitude de faire des plats de chez eux, tu vois, mais végétariens comme un soufflé de carottes. Par contre, cette fois-ci, nous aimerions faire quelque chose de différent. Mais nous n'arrivons pas du tout à trouver des plats qui ne sont pas typiquement de chez eux, tu comprends? Eh bien, dans ce cas précis, vous devriez juste penser différemment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils viennent du Punjab, donc ils ont l'habitude de manger des plats de Punjab, bah ouais. Ils doivent être fatigués de manger les mêmes plats tous les jours. Vu qu'ils viendront en vacances à Mumbai, vous devriez peut-être préparer des plats qui viennent de chez vous, non? Laissons-les goûter à nos spécialités comme les biryani, panipuri, des légumes bhaji. Vous devriez leur faire manger quelque chose de nouveau. Ouais, très bonne idée. Franchement, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Mais dis-moi, qui pourra nous préparer tous ces plats? Ne vous en faites pas pour cela. Dites-moi seulement quelle date ils arrivent et je m'occuperai personnellement de la nourriture. D'accord? Famille de fous. Que des idiots. Ils ont la chance de vivre dans une ville comme Mumbai, mais ils arrivent quand même à penser comme des villageois. Quoi faire pour les inviter? Je ne sais pas si je pourrais les supporter longtemps. Bonjour, madame. Bonjour, c'est Monica. Bonjour, grand-mère. Tu es arrivée juste à temps, tu sais. Écoute, les documents d'habits sont rangés dans la salle de musique. Et ces concerts approchent, pas vrai? Donc j'aimerais que tu gardes ces documents précieusement et... Non, attends, une minute, attends. Oui, tu vois ces papiers? Apporte-les aussi dans la salle de musique. Et profites-en pour ranger aussi un peu. A bien un rendez-vous important. Quand il rentrera, la salle doit être prête. Bien, madame. Je vais aller prendre une douche. Je ne suis pas venue ici pour faire tout ça. Je suis là pour me venger. Je ne suis pas leur boniche. À quoi est-ce que tu penses? Rien du tout. En fait, je me demandais si je devais m'occuper du travail de madame. Ou m'occuper du travail de monsieur Abi. Enfin, ce que je veux dire, c'est quoi faire d'abord. Bon, je ferai d'abord le travail de madame. Dis-moi, Hindou, tu n'as rien remarqué de suspect? Quoi? Quand on a parlé à Mouni,
et qu'elle répondait à nos questions. J'avais l'impression qu'elle connaissait vraiment tout sur les membres de cette famille. Ceci est assez étrange. Oui, c'est vrai. Tu as vu comment Mouni a donné des ordres à Simonica? Oui, Veux-tu savoir comment je le sais? C'est comme si Pragya lui donnait des ordres. maintenant je peux dire que je suis sûre que nous avons bien affaire à notre Pragya. Cela veut dire que les grands-mères se disent que cette fille est Pragya, tout comme moi. Intéressant. Mais je dois confirmer mes doutes. Il faut que je garde un œil sur elle, pour arriver à avoir le plus d'informations possible concernant Mouni. Mais je ne dois surtout pas dire quoi que ce soit à Alia. Parce que si jamais je le fais, au lieu de m'aider, elle en profitera plutôt pour me faire la morale. Tanou, tu peux me dire ce que tu fais là de si bonne heure? Pour rien. Très bien, écoute Tanou, allons dans ma chambre, il faut que je te parle. Alia, Vas-y, j'arrive. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai oublié un truc dans ma chambre, je dois aller le chercher. Très bien, à tout de suite. Oui. Bonjour à vous. Que la grâce du Très-Haut soit toujours avec vous deux. C'est une impression ou vous avez l'air d'être heureux aujourd'hui? Est-ce parce qu'il y aura bientôt un nouveau membre dans la famille ou quoi? Ah, Tante Hindou, arrête un peu. Ah, approche, assieds-toi. Je ne peux absolument pas regarder Purab et Disha ensemble. Et le fait qu'ils aient l'air heureux m'énerve encore plus. Ils marchent tels des amoureux dans cette maison comme si je n'avais jamais compté aux yeux de Purab. On dirait que ma présence ici n'est pas indispensable. Ça fait bien trop longtemps que j'attends ce moment. Mais elle est finalement avec moi. J'arrive toujours pas à croire que ce soit vraiment Ballon. Elle a réussi tous les tests alors. Il est l'heure pour moi de l'accepter enfin. Je suis tellement excité de la voir et de lui dire combien je suis content qu'elle soit de nouveau avec moi. Quoi? Tu es toujours là? Je pensais que tu étais déjà parti prendre le petit-déj. Et quelle différence ça fait que je quitte la maison sans prendre de petit-déj? Non, cela ne me fait ni chaud ni froid. En revanche, tes grands-mères disent toujours que nous ne devons jamais sortir le ventre vide. Oh, je vois. T'as pris ton petit-déj déjà? Non? Quoi? Bien, je le prendrai avec toi. Quoi, tu penses que je vais te faire manger ou quoi? Non, bien, en fait, il faut... Dis-moi une chose. Les grands-mères disent que quand une personne bégaye ou agit exactement comme toi, ça veut dire que cette personne est en train de mentir, pas vrai? Tout ça pour dire que tu mens en ce moment. Non, dis plus rien. C'est assez clair pour moi maintenant. Bon, dis-moi quelque chose. Tu ne veux jamais manger tant que moi j'ai pas mangé, pas vrai? Qu'est-ce que je dois comprendre au final? Comment ça, ce que tu devrais comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Et puis, cesse de m'accuser. En fait, tu m'as menti pour ton rendez-vous, n'est-ce pas? Et vas-y, tu dois vraiment y aller. Ou sinon, tu m'accuseras d'avoir été en retard à ton rendez-vous. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je sais que quand t'essayais de me convaincre pour ma part, j'ai pas voulu te donner ta chance. Mais cette fois-ci, je suis bel et bien prêt et je veux te l'entendre l'avouer. Quoi? Que tu es bien Pragya. Ma bien-aimée. Pourquoi Abby lui parle comme si elle était Pragya? Réponds-moi. Je veux que tu dises que tu es Pragya. La même Pragya qui compte plus que tout au monde à mes yeux.
Je sais que tu me le répétais sans arrêt auparavant, mais j'avais pas prêté attention. Mais crois-moi, cette fois-ci, je suis tout ouïe et je suis prêt à l'entendre. Dis-le. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'en changeant de nom, je ne pourrai plus te reconnaître, c'est ça? Tu peux essayer de jouer un rôle, mais ça marchera jamais avec moi. Mais écoute, aujourd'hui, je suis sûr à 100%. Mon seul regret, c'est que ça m'ait pris autant de temps pour te reconnaître. Mais sache que je suis extrêmement content de t'avoir reconnu, sans que personne n'ait à me le dire. J'ai réussi à te reconnaître sans personne. Oh non! Et moi qui pensais que seule grand-mère et Hindu soupçonnaient qu'elle était bien Pragya. Mais maintenant même Abby est entrée dans leur groupe. Quand il s'agit de Pragya, Abby ne peut pas faire d'erreur. Alors il doit s'agir d'elle. Et si vraiment elle est Pragya alors? Où est Mouni? Est-ce qu'elles sont de mèche depuis le commencement? Ce n'est pas vrai. Devrais-je le dire à Alia? Non. Il faut que j'attende que cette personne admette qu'elle est bien Pragya. Franchement, tu me connais, pas vrai? Je suis un peu lent au démarrage. Je prends du temps avant de comprendre les choses, mais je finis par comprendre. Tu sais pas combien de temps j'ai attendu ton retour. Je t'ai cherché partout, tu sais. Et j'ai commencé à perdre la tête, pour tout te dire, mais maintenant, je peux dire que je suis sur la bonne voie parce que ma destination se tient juste devant moi. T'as osé me laisser tomber dans le passé, n'est-ce pas? Juste pour réapparaître un jour en une Pragya que même Hitler aurait eu peur d'approcher. Et ça m'a pris des mois avant de comprendre que t'étais nul autre que toi-même. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Pourquoi tu veux jouer à ce genre de jeu qui nous éloignera l'un de l'autre? J'arrive pas à comprendre, tu vois. Mais sache que cette fois-ci, je vais pas abandonner aussi facilement. J'ai aussi commencé à jouer avec toi. Je vais tenter des choses pour te faire réagir au point où tu finiras toi-même par te trahir, Pragya. Et tu sais quoi? T'as fini par te trahir car je sais qui t'es. Moi? Comment? T'as oublié, tu t'es inquiété pour moi quand je me suis blessé au dos. C'est là que la série de tests a commencé. Quand nous étions dans la penderie, lorsque j'essayais de te faire un petit croche-pied, tu m'as machinalement grondé comme tu le faisais avant. Et quand tu as trébuché sur mon haltère et que je t'ai prise dans mes bras, on s'est rapprochés l'un de l'autre. Je t'ai regardé dans les yeux et c'était pas Mouni, mais bien Pragya que je voyais. Et ensuite, ce que t'as fait en dernier, ça a conclu toute l'affaire. Je parle de ma veste porte-bonheur. Donc, maintenant dis-le-moi. Je veux l'entendre que toi, t'es ma Pragya. La même Pragya qui sait toujours comment me chavirer le cœur. Dis-moi juste que je t'ai manqué autant que toi, t'as pu me manquer tout ce temps. Pourquoi tu dis rien? Comme ça, tu veux rien dire. Alors jouons à un petit jeu. C'est fini, Tanu. À présent, elle révélera la vérité à Abby me concernant. Pourquoi prend-elle tout ce temps pour me dénoncer? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu ris? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse au juste? Tu n'aurais jamais dû être une rockstar, mais plutôt comédien au théâtre. Tout ça est tellement drôle, non? Cela fait maintenant des longs jours que je te répétais que c'était moi, Pragya, et que je suis rentrée comme par magie aujourd'hui. Tu me dis que tu es persuadée que je suis Pragya?
Écoute, je voulais absolument que tu penses qu'en fait j'étais Pragya. En revanche, après avoir passé du temps avec toi, je ne veux surtout pas continuer à te trahir ainsi. Ce serait mal de ma part. Et oui, il est vrai que j'ai bien pris soin de toi et que nos disputes ressemblent peut-être à celles que vous aviez tous les deux. Mais c'est uniquement parce que je voulais que tu crois que j'étais elle. Par contre, je ne suis pas elle, mais pour cette veste, c'était par simple déduction. J'ai eu un coup de chance. Mais je ne suis pas Pragya. Je suis seulement Muni. Je suis sa sosie. J'y crois pas. Pendant une minute, je me suis dit que cette fille était Pragya. Mais elle est bien Muni. Donc je n'ai rien à craindre. Et toi, tu trouves tout cela drôle? T'as envie de me faire croire qu'après tout ce que j'ai vu, tu pourras encore me persuader que t'es pas Pragya, c'est ça? Eh ben, navré de te le dire, mais tu dois être très naïve. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux juste être capable de faire avaler tous ces mensonges? T'as bien le droit de jouer la comédie. C'est comme tu veux. Mais à partir de maintenant, je chercherai la vérité sur toi. Sache qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pensé que tu étais elle. Ça, je l'ai vu dans tes yeux. Je suis pas en train de te forcer la main pour que tu me dises que tu es Pragya, non. C'est juste que pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression que je n'ai vraiment pas tort. Tu t'en souviens? Des jours où je te serrais et que je te disais que je t'aimais. Que toi, tu m'aimais aussi. Tu t'en souviens? Après plusieurs mois, je ressens enfin la connexion que nous avions. Tout comme je le ressens maintenant. Dis-le-moi. Je t'en prie, dis-moi que t'es Pragya. Pourquoi est-ce que tu dis rien? Je ne suis pas Pragya. Je ne suis pas Pragya. Je ne peux pas répondre à cette question une fois de plus parce que je viens de te dire que je ne suis pas Pragya. Très bien. Très bien, je vais tenter de te croire pendant une seconde. Mais alors, si t'es pas Pragya, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te met dans un tel état. Tu te trompes. Alors dis-moi ce que tu sens. Dis-moi pourquoi mon cœur bat la chamade en ce moment. Tu le sais, hein, car nous ressentons tous les deux la puissance du lien qui nous unit. Et si tu n'es pas Pragya, dis-moi juste pourquoi mon cœur bat aussi vite que le tien. Réponds-moi, pourquoi est-ce que ton cœur bat aussi vite que ça en ce moment? Réponds, ballon. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux jouer à ça? Ceux qui s'aiment profondément ne seront jamais capables de cacher leurs sentiments, alors pourquoi? Pourquoi? Je t'en prie. Je veux que tu me le dises. Je veux seulement entendre au moins une fois que tu es mon ballon. Je t'en prie. Tu as osé m'enlever ma seule raison de vivre. Alors tu penses que je pourrais te laisser passer des moments en amoureux avec ton cher mari? Mince. La guitare est cassée. Et dire que dans 3 jours, je suis censé monter sur scène avec elle. Je suis vraiment navré, monsieur. Désolé, madame. C'est complètement de ma faute, madame. J'aurais dû frapper avant d'entrer. Je suis vraiment navré. Navré, madame. Relax, Monica. Ces choses-là peuvent arriver. Ce n'est pas grave. Il pourra utiliser une autre de ses guitares sur scène. Non, je pourrais pas en prendre une autre pour le concert parce que je l'ai fait faire exprès. Juste pour ce concert, tu comprends? Ça va prendre énormément de temps avant de réparer cette guitare.
Ce n'est pas très grave. J'en parlerai à Oncle Ken. Je lui demanderai de la réparer pour toi. Comment est-ce que tu connais Oncle Khan pour commencer? C'est Alia qui me l'a dit. C'est Alia qui me l'a dit, alors... Je vais vite le voir et il pourra réparer ta guitare. Surtout pas de panique. Ça va. Navré, madame. Vraiment navré. Pourquoi est-ce qu'Alia parlerait d'Oncle Khan à Mooney? Elle le connaît en personne. Elle sait exactement quelle est ma veste porte-bonheur. Et elle sait aussi où envoyer mes guitares lorsqu'elles se cassent. Cela est absolument clair sur un point. C'est qu'il s'agit bien de Pragya. Tu ne dois pas t'en faire, Pragya, car je connais Abby depuis bien des années, tu sais. Je connais exactement tous les accords de ses chansons. Je dis bien toutes les chansons. Cela fait des années que je répare les guitares qui l'endommagent. Je ferai comme d'habitude. Je t'assure qu'il ne saura plus quelle partie de la guitare était endommagée. Merci, Oncle Khan. Mais j'aurais besoin que vous le faites vite. Ne t'en fais pas. Grand-père, je me qu'est-ce suis qui t'arrive? fait très mal. Tu es tombée. Oui. Ce n'est pas grave, ma puce. Tu vas devenir une grande fille. Oncle Khan, elle... Elle est ma... petite fille qui vit avec moi. J'imagine que vous ne le savez pas, mais ma belle-fille et mon fils viennent de mourir dans un accident. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que maintenant, elle n'a que moi, et que moi, je n'ai plus qu'elle. Ne dites pas ça, Oncle Khan. Nous sommes aussi comme une famille, non? Tu as raison, Pragya, mais... Je ne veux pas entendre de mais. Vous pourrez toujours compter sur nous. Tout comme cette jolie petite fille. Ma puce, tu ne lui dis pas bonjour. Bonjour. C'est un amour. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelque chose de très important. J'aimerais que tu t'achètes un beau cadeau avec cet argent. Si seulement je savais que je te verrais aujourd'hui, je t'aurais évidemment offert un joli petit cadeau. Alors accepte ce petit geste en échange. Ma grande, tu ne remercies pas la dame. Merci, madame. Et j'aimerais que tu gardes toujours ce grand sourire, hein? Et n'oublie pas de prendre soin de ton grand-père, d'accord? Oncle Khan, je compte sur vous, d'accord? Oui, ne vous en faites pas. Je vous la rendrai plus neuve qu'avant. Que même Abby la regardera et sera surpris. Merci, et je vous laisse. Au revoir. J'en ai plus qu'assez. Je ne suis pas venu dans cette maison pour regarder ces deux-là s'embrasser. Si je suis venu ici, c'est pour mettre un terme à leur histoire d'amour. Mais on dirait qu'Abby est plutôt en train de se rapprocher de sa femme. Et moi, je suis séparé de mon amour pour toujours. Mon âme sœur. Mon cher Dushyant. Tu pourrais me dire ce que tu fais là, Dushyant? Ce que je fais, je veux simplement te montrer combien je t'aime. Aujourd'hui, j'ai fait le serment de t'aimer devant tous ceux qui comptent à mes yeux. À partir d'aujourd'hui, je ferai que mon bonheur soit le tien, alors que toutes tes peines, elles, seront les miennes. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi me transmettre ton propre bonheur? Pour que toi, tu te contentes de mes peines. Ce n'est pas juste, non? C'est extrêmement juste. Car tu sais quoi? Je veux pouvoir te voir heureuse tous les jours de ma vie. Je veux te donner tellement d'amour que toi, tu ne pourras jamais m'oublier. Tu ne pourras pas vivre loin de moi pendant plus d'une minute. Tu sais bien qu'à part toi, je n'ai personne, pas vrai? Ma vie a commencé à tes côtés et finira à tes côtés. Je t'offrirai mon cœur jusqu'à ce que la mort nous Ne sépare. parle pas de la mort devant moi, d'accord? Non, plus jamais. Maintenant, écoute-moi. Je t'aime vraiment plus que tout.
et je ne pourrai pas vivre loin de toi. Alors promets-moi que tu ne parleras plus jamais de la mort en ma présence. Je te promets de ne plus jamais parler de la mort devant toi. Je te promets aussi que je ne serai jamais capable de te quitter. Puisque mon histoire d'amour est terminée, alors je ferai tout pour que la leur se termine aussi. La guitare d'Abby. Je sais que cette guitare est très importante pour toi. Je pourrais l'utiliser pour le tuer. Et si je faisais quelque chose à cette guitare, alors qu'il ne reste que 3 tout petits jours avant qu'Abby ne monte sur scène. Je pourrais enfin tuer cet homme. Excellente idée. Cela pourrait bien se faire. Et cela se fera. Cette guitare qu'Abby aime tant sera alors le commencement de son enterrement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. T'es en train de perdre ton temps. Hein? Peut-être que t'as oublié ce que Pragia nous avait dit. Elle nous a dit de profiter de chaque instant que nous aurons tous les deux. Oui, donc, nous devons passer plus de temps ensemble. Alors donne-moi un coup de main. Oui, tu as raison. Si je te donnais un petit coup de main, alors tu termineras ton travail plus vite. Te connaissant, tu risques de me ralentir. Oh, allô? T'as oublié quelque chose. J'ai vécu seul pendant des années. Sache que les tâches ménagères, ça me connaît bien. Très bien, voyons ça. नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Salut. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis en train de donner un coup de main à Disha pour plier le linge. C'est elle que tu aidais ou tu t'aidais toi-même? Au fait, la façon dont vous vous comportez l'un envers l'autre est vraiment trop mignonne. Vous arrivez à trouver des petits moments de bonheur dans tout ce que vous faites ensemble. Abby, c'est toi qui nous as appris ces choses-là, non? La relation que tu partages avec Pragia a été une grande inspiration pour nous. J'espère que vous pourrez toujours garder ce côté romantique. Merci, Pourab. Il faut que je te dise quelque chose. Allons dans ma salle de musique. Oui, bien sûr. Disha, désolé, mais je vais devoir t'emprunter ton mari le temps de quelques minutes, c'est tout. Je reviens. Alors, comment c'était ce rendez-vous? Tu veux vraiment savoir? Oui.
Je viens de trouver le plan parfait pour me satisfaire. Oui, maintenant il ne me reste plus qu'à l'exécuter. Le rendez-vous s'est bien passé. Les producteurs sont prêts à me faire confiance enfin. Tu sais, je veux vraiment faire de ce concert un succès. T'as déjà fait un mauvais concert de ta vie? Non, je te parle de sa guitare préférée, qu'il utilise la plupart du temps, lors de ses concerts. Vous auriez dû être un peu plus clair, madame. Je vous entendais dire le mot tard depuis tout ce temps que je pensais que vous parliez de... Tais-toi un peu et écoute-moi très attentivement. Je veux que tu mettes quelque chose dans la guitare. Je parle de celle d'Abby, tu comprends? Mais quelque chose dans sa guitare qui tuera sur le coup, mais dès qu'il commencera à jouer. Peut-être, comme une petite bombe, tu vois? Chose qui lui explosera la figure. Et réfléchis, nous devons trouver quelque chose de léger et qui entrera dans la guitare. Hein, tu me suis? Une chose qui n'attirera pas l'attention mais qui fera le travail. Comment voulez-vous qu'on insère un explosif dans une chose aussi petite qu'une guitare? Tu n'es qu'un idiot et tu le resteras toujours. Trouve quelque chose, c'est bien clair? Qu'il ne soit pas trop gros ou trop petit non plus. Réfléchis, utilise ton cerveau, je ne peux pas toujours te dire quoi faire. Madame, mais pour l'instant je ne pourrai rien y faire. Il faudra d'abord que je jette un œil à la guitare pour savoir à peu près quel genre d'explosif je pourrais insérer là-dedans. Très bien. Je trouverai un moment pour passer te voir tout à l'heure, mais tais-toi, commence déjà à réfléchir. Je n'ai pas beaucoup de temps, nous devons nous occuper de ça aujourd'hui. Pourquoi dans ton studio? Car il s'agit de quelque chose d'important. On peut parler dans la chambre au lieu du studio. C'est quoi ton problème? Tu sais, 2 minutes sans 10 chats vont pas se tuer. C'est bon, c'est pas bientôt fini de me narguer? Écoute, arrête de me taper sur les nerfs, tu as bien compris? Mais c'est vraiment important. Dis-moi de quoi il s'agit. Arrête de jouer aux devinettes avec moi, je vois pas pourquoi tu ne peux pas me le dire avant qu'on entre. Ça n'a aucun rapport avec toi, en fait c'est un rapport avec Oui, moi, allons en d'accord? finir. Je veux que cette guitare soit prête pour sa mission aujourd'hui même. Et demain ce sera trop tard. Je ne peux pas laisser passer cette chance, c'est bien compris.